Bonjour à toutes et tous. Je vois le nombre de participants augmenter, c'est-à-dire que le webinaire fonctionne. Sachez qu'il est enregistré, mais je pense que vous le voyez. Alors, je vous laisse rentrer le temps que ça se fasse si le chiffre augmente. Tout fonctionne normalement. Ok, super. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Victor-Louis Devarieux. Je suis l'assistant de la chef Belk, qui n'est pas là puisqu'elle est à Bordeaux. Le Belk Présence va commencer, donc l'équipe va bouger. Et en attendant, c'est moi qui vais m'occuper de ce webinaire et l'animer, le modérer. Et je serai. Ah, vous pouvez. Alors, normalement, vous pouvez discuter dans le chat. Je vois Simona qui nous dit bonjour de Roumanie. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Donc, je vous présente aussi Léa au passage. Si Léa, tu veux bien nous dire un mot, c'est toi qui vas modérer. Super. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Léa, je suis stagiaire au Belque France depuis quelques mois maintenant et je vais modérer le chat en partie avec Victor Louis pendant le webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace Q&R plutôt, c'est plus simple pour nous voir les questions. Donc, bonjour. Voilà, on a bonjour de l'Iran, de l'Argentine, de Rabat, de Géorgie. C'est génial, Cagliari. Donc, je vais vous présenter nos trois intervenantes. Donc, vous êtes ici sur le webinaire pour les ressources de FEI+ et du LIR qui sont à disposition des formateurs. C'est le deuxième webinaire en ligne du BELC à distance en partie et aussi du BELC en présence du coup cet été. Je vous présente Anna Vetter, qui va animer la première partie de ce webinaire sur FEI+, qui est directrice du service formation ouverte et à distance, le FOAD, chez France Éducation Internationale. Aujourd'hui, tout le monde vient de la même maison. Sol Inglada et Aïdé Maga, qui sont les documentalistes du LIR, toujours pareil, chez France Éducation Internationale. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez dans le chat. Je vais tenter un sondage. Alors, c'est la première fois que je lance. Je crois que vous voyez apparaître un sondage quelque part sur votre écran. Allez savoir où. Mais n'hésitez pas à répondre. Ça nous permet d'avoir des petites données pour ensuite savoir vous connaître un peu plus. Et je pense que là, voilà, on arrive à un nombre correct. Oh là là, sa réponse est merveilleuse. Super. Et moi, je vais disparaître pour laisser place à Anna. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q et R. Vous pouvez aussi les poser dans le chat. Nous, on met les... Mais bon, essayez quand même l'espace Q et R, c'est plus facile, questions-réponses. On les met de côté et on interrogera Anna à la fin de sa présentation et de même pour Sol et Heidi à la fin de leur présentation. Et je vous souhaite un excellent webinaire et je te laisse la parole, Anna. Merci Victor, je ne trouvais plus le bouton pour activer le micro. Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu que vous étiez extrêmement nombreux dans le chat à venir de pays variés, différents. Je vous présente aujourd'hui FEI+. Alors, qu'est-ce que c'est que FEI+? C'est la plateforme de formation en ligne de France Éducation Internationale. Cette diapo vous montre un petit peu l'historique. Vous comprenez qu'on va bientôt fêter nos 10 ans, puisqu'en 2015 et 16, c'était vraiment l'année où c'est élaboré, où on a décidé dans l'établissement de construire une offre de formation en ligne qui vient compléter la formation en présence que dispense FEI depuis de nombreuses années dans de nombreux domaines. Et la plateforme a été ouverte au public en 2017 et depuis, nous ne cessons d'améliorer et d'enrichir l'offre de formation. Donc FEI+, c'est une plateforme qui s'adresse de manière très générale aux acteurs de l'éducation francophone dans le monde. Et aujourd'hui, on va particulièrement se focaliser sur ce qui peut intéresser les acteurs des métiers du français. Donc, il s'agit d'une plateforme qui propose des modules de formation continue dans les différents domaines d'expertise de France Éducation Internationale. Vous les voyez s'afficher ici.
Donc, on intervient, vous le savez, il y a énormément de départements et de services dans notre établissement. Aujourd'hui, c'est plus celui du bout, vous le voyez, qu'il s'intitule Métier du français, qui va nous intéresser. Alors, pour construire cette offre de formation, bien entendu, ce sont nos départements, le département évaluation et certification, le département langue française, qui construisent, par exemple, l'offre métier du français, mais pas seulement. Cette diapositive de partenariat vous montre à travers leur logo tous les partenaires qui nous aident et ont décidé d'héberger sur FEI+, des formations qu'ils ont construites eux. Vous le voyez, vous les retrouverez dans d'autres webinaires, TV5 Monde, Radio France Internationale, la Fédération internationale des professeurs de français, l'AEFE, etc. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, en guise d'exploration de FEI+, que vous allez nécessairement connaître en étant inscrit au BELC, que vous avez peut-être déjà connu auparavant, c'est de mettre un coup de projecteur sur des modules gratuits de l'offre de formation et qui pourraient vous intéresser, outre les modules dans lesquels vous êtes peut-être déjà inscrit dès aujourd'hui. Donc, je vous laisse découvrir quelques intitulés de ces modules sur la diapo. Et si vous êtes en face de votre ordinateur, donc je vais vous inviter immédiatement à aller dans... alors, je vous mets dans le chat le lien vers l'offre de formation. Je vais arrêter mon partage pour cette fois-ci démarrer un nouveau partage d'écran qui arrive sur l'offre de formation de FEI+. Alors, comment faire pour accéder à l'offre gratuite que je vous montrais tout à l'heure? Donc, c'est assez facile. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir... Alors, attendez, je suis un petit peu gênée. Voilà, le petit bloc, tiroir des blocs, ici, à droite de l'écran. Donc, vous avez un certain nombre de formulaires. Le plus rapide pour vous, ce sera de cocher simplement les modules qui relèvent du domaine des métiers du français et dans type d'offre, de cocher les modules gratuits. J'appuie sur le bouton rechercher et j'arrive à 23 résultats contre 113 tout au début. Donc ces résultats, vous pouvez les découvrir. Là, je prends par exemple tiens, la Fédération internationale des professeurs de français. Je clique sur la tuile et j'accède au descriptif du module. Alors, j'accède pas au module comme ça. J'accède au descriptif du module qui me dit pour quel public ce module a été créé, quels en sont les objectifs, est-ce qu'il est tutoré, est-ce qu'il ne l'est pas. Bon, en général, les modules gratuits, ils sont pas tutorés, hein. Et sa durée. Vous avez en dernier lieu comment, de quoi, de quelle séquence se composent les modules, quels sont les thèmes qui sont abordés ici. Donc, pour vous inscrire à ce module, c'est extrêmement simple. Vous faites s'inscrire à la session. Donc, pour s'inscrire à la session, il faut créer un compte. Donc, une fois votre compte créé, évidemment, ce compte est gratuit. Quand vous faites s'inscrire à la session, vous faites s'inscrire dans le module, s'inscrire à la session, pardon, et vous y êtes directement si vous avez déjà créé un compte sur la plateforme. Alors, je vous remets l'offre de formation que vous trouvez, vous voyez, tout en haut, entre actualité et domaine, et la possibilité de filtrer cette offre de formation. Alors, attendez, je vous ai mal partagé les trucs, là. Est-ce que je suis bien sur le bon écran?
Non, je pense que tu es toujours sur le... Là, on voit ton écran FEI+, enfin, ta page Internet. D'accord, je suis bien sur l'offre de Ah formation. voilà, tu es bien sur l'offre de Voilà. formation, oui. Merci beaucoup, Victor. Donc, que vous pouvez trouver entre domaine et actualité. Et donc, activer la petite flèche qui se trouve à droite et dans laquelle vous allez trouver la possibilité de cocher métier du français, la possibilité de cocher gratuit. Bon, voilà, cette petite démo rapide se termine. Je vais revenir sur mon diaporama pour terminer la présentation et puis répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant FEI+, ou l'offre de formation. Donc là, l'offre, on vient de le faire. Euh, Vous avez vu peut-être que sur la page d'accueil, donc il y a un onglet accueil, et vous avez donc un sélecteur qui s'appelle à la une. C'est là que nous publions toutes les informations, les nouveautés, voilà, relatives à FEI+. Lorsqu'il y a un nouveau module, il y a une brève qui paraît et vous la retrouvez dans à la une. Et autre manière de s'informer des nouveautés, ou alors des modules pas forcément nouveaux, mais qui sont par exemple mis à jour, actualisés, refondus, développés d'une autre manière, eh bien, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de France Éducation Internationale sur son compte LinkedIn, son compte Facebook ou son compte Instagram. Alors, pour terminer, quelques points forts en fait de FEI+, c'est que, y compris dans les modules gratuits dont je viens de vous parler, vous pouvez décrocher des badges ou des attestations de suivi, c'est-à-dire un document numérique qui prouve que vous avez suivi la formation. Et le badge, non seulement il prouve que vous l'avez suivi, mais il prouve que vous l'avez achevé avec succès. C'est-à-dire que pour décrocher votre badge, il sera nécessaire de effectuer la séquence d'évaluation à la fin du module et d'obtenir une note minimale. Cette note minimale est généralement fixée à 70% de la note. Si vous avez au moins 70% de bonnes réponses à votre évaluation finale, eh bien, vous avez le badge. Donc, les modules gratuits, il y en a dans les métiers du français, je vous l'ai montré, mais il y en a également dans d'autres domaines. Je vous laisserai découvrir cela. Sachez que nous apportons un soin tout particulier dans les modules de FEI+, à rendre les contenus très interactifs, de façon à ce que vous puissiez comme dialoguer avec le contenu. C'est des questions qui vous sont posées à chaque fois qu'on vous propose, par exemple, une capsule vidéo à consulter. Ce n'est pas que du contenu à consulter. Ça peut être des témoignages également qui aideront à rendre plus vivant le contenu du module. Et enfin, bah, ce qu'on appelle le magazine, hein, pour découvrir aussi les ressources du cours, c'est ce que vous retrouvez dans les grands onglets accueil, offre de formation, etc. Vous verrez un onglet, je ne m'y suis pas intéressée dans ma démo tout à l'heure, qui s'appelle ressources. Donc, dans cet onglet ressources, vous pouvez également filtrer par domaine et consulter, sans être inscrit à un cours, une ressource ou même la télécharger pour vous faire un petit peu une idée de la qualité des ressources que nous offrons dans le module et de vous laisser peut-être séduire et avoir envie de vous inscrire au cours. Pour vous dire au revoir et terminer cette présentation, je voulais également partager avec vous le bilan de la satisfaction des utilisateurs. C'est le bilan de l'année dernière, hein, c'est le bilan de l'année 2023. Vous voyez un peu plus de 90% des des participants sont heureux, et satisfaits pleinement, de l'expérience de formation qu'ils ont vécue dans FEI+. Alors, pas seulement dans les métiers du français, hein, c'est les 94% sur, l'entièreté de l'offre. Et voilà, j'en ai terminé. Je me tiens à votre disposition. Je vois, je crois qu'il y a dans QR des questions. Est-ce que c'est Léa qui les donne? Exactement. Alors, Anna, Oui, comme tu veux, si tu les lis directement, tu peux y répondre, sinon je peux te les poser. en effet.
Alors, je vois une question de Bertie. Faut-il une formation FLE pour ça? Non, Bertie, les formations en ligne gratuites que je viens de présenter, il vous suffit pour pouvoir y accéder de vous créer un compte gratuit sur FEI Plus et de vous inscrire au cours comme je l'ai montré tout à l'heure. On clique sur la tuile du module, le descriptif apparaît, s'inscrire à la session et vous êtes inscrite. Alors peut-être que vous aviez votre question était plus précise, est-ce qu'elle était par rapport à un module? N'hésitez pas en tout cas à le préciser ou dans la conversation ou dans un autre question-réponse. Alors, je vois spectateur anonyme. Est-ce que l'on peut faire financer notre formation FEI Plus payante? Oui. Oui, il y a, des formations, payantes et vous pouvez, les faire financer, partiellement ou totalement par, votre employeur, par exemple. En fait, tout dépend de, l'organisme dans lequel, vous travaillez. Donc ça, c'est une, possibilité. Alors, la brève n'est accessible que sur la plateforme. La brève, elle est accessible alors attendez, pour, mieux répondre à cela, je vais faire, un nouveau partage et nous allons revenir ensemble sur la plateforme FEI+ et l'offre de formation. Oui, j'en profite parce que ça me permet de rebondir vu que c'est moi qui m'occupe en partie de la communication Belk. FEI+, avant, était sur certains réseaux, mais vous avez décidé de changer de système, c'est ça, Anna? Vous êtes Alors sur plus sur FEI+, Twitter, par oui, exemple. on avait un compte, Twitter que l'on a, supprimé. Donc on communique aujourd'hui sur le compte mère, de France Éducation Internationale, sur son compte LinkedIn, sur son compte Instagram et sur son compte Facebook essentiellement. D'accord, bah, je vais en Parce profiter qu'on pour vous a, publier. compris que, la majorité des professeurs de français en fait, fréquentaient ces réseaux. Alors, je reviens à la question de Bertille. Bon, on parlait de la brève. Les brèves, vous pouvez les attraper depuis le menu Actualité. Vous voyez, si je développe Actualité, j'ai toutes les brèves et voilà. Les brèves, elles apparaissent. Vous voyez, elles apparaissent ici. Donc, vous pouvez les consulter les unes après les autres. Celle qui apparaît en premier lieu, c'est la plus récente. Et la brève n'est accessible, Bertie, que sur la plateforme, oui, dans le sens, où il n'y a pas de lettre d'information à laquelle vous pouvez vous abonner pour, suivre, l'évolution, de l'offre. Donc le bon moyen pour se tenir au courant de l'offre de formation, ça peut être, donc la page d'accueil des Feuilles Plus, je vous la remets, avec, toutes les brèves qui défilent à la une. Sur la page d'accueil, vous avez également les prochaines formations qui s'affichent et puis, bien sûr, les réseaux sociaux de France Éducation Internationale sur LinkedIn, Twitter, Facebook pardon et Instagram. Alors, les badges sont-ils certifiants? Alors, la question, elle est un petit peu bizarrement posée. Un badge, ce n'est pas un diplôme. Un badge, c'est, une image, numérique qui contient des informations, au format numérique, également, et qui est automatiquement délivré par la plateforme lorsque vous avez satisfait aux exigences annoncées dans le module. Donc en général, pour avoir le badge, il faut, comme je le disais tout à l'heure, avoir passé avec, succès, c'est-à-dire au-delà, au moins 70 de bonnes réponses ou au-delà et avoir rempli le questionnaire de satisfaction puisque vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré les 94. On aime bien avoir un retour des participants sur leur expérience dans FEI+, pour, se faire une idée de ce de ce qui est apprécié et de ce qui pourrait être, amélioré. Alors les badges, je ne sais pas s'ils ont une valeur auprès de votre employeur, mais ça
constitue un équivalent de, voilà, à travers le badge, France Éducation nationale atteste que vous avez suivi le module et que vous l'avez achevé avec succès en ayant répondu, à plus de 70 à l'évaluation, finale. Alors l'intérêt d'un badge numérique, vous posez pas la question dans ce sens-là, mais je peux quand même, vous répondre, c'est que comme c'est numérique, c'est partageable. Par exemple, si vous avez un compte, sur, le réseau social professionnel LinkedIn, vous pouvez tout à fait, afficher vos badges. Il y a une rubrique pour ça. La rubrique, certification, elle s'appelle, certification, cette rubrique-là. Et donc vous pouvez y afficher, vos badges. Ça vient compléter en fait votre CV sur, LinkedIn, heu, en éclairant, au-delà des diplômes que vous avez passés quand vous étiez, très jeune, il y a, de nombreuses années et bien, voilà, on se forme tout au long de la vie quand on est enseignant et puis, les badges attestent de cette formation, continue. Alors je vois ouverte. Y a-t-il des conventions de formation pour les enseignants avec le ministère de l'Éducation du Maroc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous invite plutôt, sur une question extrêmement précise comme ça et qui, désigne un pays en particulier, à vous rapprocher de l'équipe d'organisation du BELC. Parce que Oui, l'équipe bah, je vais vous d'organisation mettre. du BELC, c'est le département langue française. Voilà, par exemple, Victor, Oui, c'est une oui, complètement. Bah, je vais mettre l'adresse mail du Belk, mais Léa, si jamais. Et, voilà. et voilà, on pourra vous répondre en message ou transférer aux personnes qui peuvent s'en occuper. Pas de problème. Bah, écoute, merci beaucoup, Anna. Et n'hésitez pas à poser des questions. Anna reste avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Et on pourra revenir sur des questions sur FEI+. Mais en attendant, si Sol et Haïdé, vous êtes prêtes, on peut passer à la deuxième partie de ce webinaire qui présente le lire. On est prête, merci beaucoup Victor Louis. Donc on est ravis avec Sol de participer à ce webinaire. Donc comme tu l'indiquais en début de webinaire, nous sommes documentalistes au LIRE. Alors le LIRE, brièvement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez mon diaporama déjà? C'est bon? Voilà. Ouais, Donc, pas de souci. pas de souci. C'est le laboratoire d'innovation et de ressources en éducation, donc qui est à la fois un espace humain, physique et numérique au service des trois missions principales de France Éducation Internationale, à savoir la coopération internationale en éducation, le soutien à l'enseignement du français dans le monde et la mobilité internationale. Notre travail s'articule autour de 4 axes que sont le numérique, les données, les ressources et la veille. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement vous présenter les ressources que nous mettons à disposition des enseignants du français à travers le monde. En effet, l'une de nos activités principales, c'est d'accompagner les enseignants de français, mais aussi les étudiants de master, les formateurs et plus largement l'ensemble des acteurs du français langue étrangère à travers le monde dans leur pratique professionnelle. Et pour cela, nous leur proposons des ressources sur les thématiques éducatives et linguistiques portées par FEI. Alors, le fonds documentaire du LIRE, il est structuré en 2 axes, l'éducation d'une part et les langues d'autre part. Donc, les langues, ça regroupe à la fois le français langue étrangère et ses déclinaisons, le FOSS, le français langue seconde, le français langue de scolarisation, etc. Mais aussi la didactique des langues, l'enseignement biplurilingue, la francophonie ou encore les politiques linguistiques. Alors, ce fonds documentaire, il est constitué de plus de 40 000 références, dont 65% sont disponibles en ligne et en libre accès. Et il offre une couverture géographique mondiale. Donc, ce fonds, il comprend à la fois des publications, donc ça peut être des ouvrages, des revues ou encore des méthodes de français langue étrangère, mais aussi des ressources pédagogiques en ligne pour les enseignants de FLE, ainsi que des colloques en éducation et en langue. Le fonds physique, c'est-à-dire l'ensemble des ouvrages et des revues papier, est localisé dans la bibliothèque de France Éducation Internationale à Sèvres, en région parisienne.
Cette bibliothèque, elle est ouverte à la fois au public interne et externe et elle comprend notamment un fonds historique et de référence en français langue étrangère. Nous avons également un portail documentaire qui s'appelle Liséo, qui donne accès en ligne au catalogue de notre fonds et à nos produits documentaires que nous allons maintenant vous présenter avec Sol. Donc voici la page d'accueil du portail Liséo. Vous pouvez voir en haut de la page un menu avec une série d'onglets thématiques. Et en tant que professionnel du français langue étrangère, c'est dans la rubrique Langue et FLE que vous trouverez les informations les plus pertinentes pour l'exercice de vos fonctions. Cette rubrique regroupe plusieurs types de ressources aux formats variés. Il y a des listes de nouveautés, des bibliographies, des dossiers thématiques, des répertoires dont on va vous parler un petit peu plus en détail. Alors, parmi les produits documentaires proposés par le LIR, on peut citer tout d'abord les sélections de nouveautés mensuelles. En fait, chaque jour, l'équipe de documentalistes du LIR effectue ce qu'on appelle une veille, c'est-à-dire qu'on va surveiller la parution de nouvelles ressources sur les thématiques de l'éducation et des langues. Ça peut être la publication de nouveaux ouvrages, des rapports d'institutions internationales, des articles scientifiques ou encore des méthodes pour l'apprentissage du français langue étrangère. Et ces nouvelles ressources que nous identifions, nous les compilons dans des listes de nouveautés qui sont au nombre de 4, que vous voyez à l'écran. Alors, la liste consacrée aux politiques linguistiques et à la didactique des langues, elle signale des publications françaises et internationales, plutôt théoriques, donc des ouvrages ou encore des articles de revue. La liste qui est dédiée aux ressources pédagogiques FLE, elle, est beaucoup plus pratique. Donc, vous envoyez un exemple à droite de l'écran. Elle présente les nouveautés des méthodes de français langue étrangère, français sur objectif spécifique, français langue seconde, ainsi que les outils complémentaires, et aussi une sélection de ressources pédagogiques en ligne et gratuites pour l'enseignement du français langue étrangère. Nous proposons également une sélection mensuelle de colloques internationaux et d'appels à communication dans le domaine de l'éducation et des langues, ainsi qu'une sélection de publications dédiées aux politiques éducatives à travers le monde. Alors, ces listes de nouveautés, vous pouvez les consulter depuis le site Liséo, mais plus simplement, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir ces nouveautés par mail. Et pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur « M'abonner aux nouveautés » en haut de la page d'accueil. Donc, on va vous demander de créer un compte gratuit en remplissant un rapide formulaire. Et ensuite, vous aurez à choisir quelle liste de nouveautés vous souhaitez recevoir. Dans le domaine du français langue étrangère, nous réalisons également des dossiers thématiques qui regroupent des ressources à la fois didactiques et pédagogiques en ligne pour les enseignants de français langue étrangère. Donc, vous voyez à l'écran quelques exemples de dossiers qui ont été publiés. Le dernier en date était consacré aux Jeux olympiques et paralympiques, actualité oblige. On a publié aussi un dossier sur la francophonie, ou encore sur l'éducation au développement durable en français, ou bien encore sur les arts. Donc, on a des dossiers qui sont plus spécifiques pour les enseignants de français langue étrangère, et on a aussi des dossiers consacrés à l'enseignement des disciplines non linguistiques en français, donc qui ciblent davantage les professeurs de DNL en section bilingue francophone. Alors, je vous montre à l'écran le dossier intitulé « Enseigner la francophonie », qui se compose de plusieurs sous-rubriques thématiques. Donc, dans ce dossier, nous avons proposé aux élèves de découvrir la diversité des cultures francophones, mais également les variétés du français. Donc, c'est peut-être les accents, les expressions liées aux spécificités régionales du français. On invite également dans ce dossier les élèves à voyager dans la littérature et les chansons francophones et à tester leurs connaissances sur la francophonie à l'aide de quiz ou encore de jeux. Enfin, on a sélectionné dans une dernière partie des articles et des ouvrages, donc dans la partie qui s'appelle didactique, récents pour aider les enseignants à se former et à s'informer sur la didactique de la francophonie. Ce dossier, il est mis à jour chaque année.
Donc là, je vais vous montrer un peu plus en détail le contenu de chacune des sous-rubriques que je vous ai présentées. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on trouve dans ces dossiers. C'est à la fois des ressources pratiques pour la classe, donc des fiches pédagogiques, des vidéos, des jeux, des podcasts. Donc des ressources vraiment très pratiques. Vous avez le lien, un rapide descriptif et vous y accédez tout simplement en cliquant sur le petit bouton en ligne. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Sol qui va vous présenter les autres rubriques du site Liséo. Merci Aïdé. Donc on continue. Alors l'équipe de documentalistes, on propose aussi des bibliographies qui sont des listes de ressources. Voilà, des listes de ressources françaises et internationales sur un sujet en particulier. L'essentiel des ressources qui apparaissent dans ces bibliographies sont un accès libre et gratuit. Par exemple, ici, vous avez une bibliographie avec les ressources pour se préparer au diplôme d'ELF et DALF. Donc, on liste les manuels et on liste aussi les sites qui permettent de préparer les candidats à ce diplôme. On propose aussi un répertoire de master de FLE, toujours dans la rubrique langue FLE, un répertoire de master de FLE qui propose tous les masters proposés par les universités françaises, donc les masters en présentiel et à distance. Donc, vous pouvez faire une recherche par ville, par modalité. Est-ce que je veux effectuer un master en présentiel ou à distance ou mixte, hybride? Vous pouvez aussi proposer quelles sont les finalités, recherche professionnelle ou quelles sont les dominantes. Est-ce que je veux effectuer un master plutôt spécialisé dans le FOSS ou plutôt spécialisé dans le numérique, etc. Et à partir du répertoire, vous accédez au site de chaque master. Ce répertoire, il est actualisé tous les ans. Là, le répertoire qui est en ligne propose les masters pour la rentrée prochaine 2024-2025. Alors, le BELC a publié durant une vingtaine d'années des articles, des ouvrages, des études et des outils de créativité qui ont marqué le champ du français langue étrangère et qui sont devenus des références. Les publications emblématiques ont été numérisées et sont accessibles à partir de la bibliothèque numérique Les Mémoires du BELC. Donc là, vous avez 3 exemples de publications emblématiques, comme par exemple la simulation globale, des auteurs, vraiment des figures du BELC, comme Francis de Bizère, Francis Dièche ou Jean-Marc Carré. Alors, à partir de Liséo, vous pouvez accéder aussi à notre catalogue en ligne. Dans ce catalogue, vous trouverez toutes les références. Tout à l'heure, Aïdé vous disait que nous avons plus de 40 000 références. Donc, vous aurez tous les ouvrages qui sont dans la bibliothèque. Alors, je précise, vous n'allez pas trouver les ouvrages en version numérique, mais vous allez trouver la référence, le titre, le résumé, l'année d'édition. Ceci dit, 65% des références, Aïdé vous l'a dit tout à l'heure, 65% des références que vous trouvez sur le catalogue sont en ligne, sont en accès libre et gratuit depuis vos pays respectifs. Donc, pour effectuer une recherche, vous pouvez effectuer une recherche à la Google, donc en tapant ici donc dans le bandeau les mots de votre recherche. Donc, vous pouvez effectuer une recherche dans le catalogue général, le catalogue de ressources pédagogiques ou le catalogue de colloques. Donc là, j'ai tapé le mot numérique et FLE. Après, vous cliquez sur la loupe et vous arrivez sur la liste des résultats. Là, nous avons, vous le voyez tout petit, 225 références. Ça peut être des ressources en ligne, des ouvrages, des articles, des sites sur le FLE et le numérique. Donc, pour chaque résultat, vous avez le titre, vous avez la vignette du document, vous avez le titre, vous avez les auteurs, l'éditeur, un petit résumé. Et pour avoir le résumé en complet, vous devez cliquer sur plus d'informations. Alors, lorsque le document est numérique, vous avez le bouton à droite, le bouton violet avec une trombone, document numérique. Donc, en cliquant sur le bouton, vous accédez directement au document en ligne. Alors, ce résultat, vous pouvez, à droite, vous pouvez filtrer pour affiner votre recherche.
Vous pouvez, par exemple, demander seulement les documents qui sont en ligne ou les nouveautés, les documents qui viennent de sortir, ou par année d'édition, ou par type de document. Est-ce que je veux un article? Est-ce que je veux un ouvrage? Est-ce que je veux un site? Etc. Alors, si vous créez un compte Liseo et vous effectuez la recherche sur le catalogue, vous allez pouvoir bénéficier de deux fonctionnalités avancées. La première, c'est la liste de lecture qui vous permet de vous créer vos sélections de ressources personnalisées. Et pour ceci, il suffit juste de cliquer sur le bouton « Ajouter à une liste ». Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et la deuxième fonctionnalité, c'est celle de vous créer une alerte, qui est donc la possibilité d'être alerté par mail, vous recevez un mail à chaque fois que vous vous êtes créé une alerte sur une thématique en particulier. Par exemple, ici, j'ai fait la recherche numérique et FLE. Si je veux être alerté par mail à chaque fois que les documentalistes ont ajouté dans le catalogue un document sur numérique et FLE, je crée une alerte et je reçois un mail en me disant, voilà, les documentalistes ont intégré ces ouvrages dans le catalogue. Alors, lorsque vous irez sur Liseo, si vous avez un peu oublié comment vous abonner aux nouveautés, comment vous créer un compte ou comment consulter le catalogue, nous avons créé des tutoriels. Donc, il se trouve ici dans la rubrique « À propos ». Ensuite, la troisième de la liste, c'est le tutoriel. Et là, on les appelle les minutes Liseo. Donc là, nous vous proposons quelques tutoriels, par exemple, comment vous créez le compte Liseo, comment vous abonner aux nouveautés, comment vous créez des alertes, ou comment chercher des ressources pédagogiques sur le catalogue. Donc, nous arrivons à la fin. Si vous voulez nous contacter, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, voilà, quoi que ce soit, n'hésitez à nous contacter en cliquant sur le bouton « Contact » en haut à droite. Toute l'équipe du LIR est à votre disposition pour répondre à vos demandes et pour vous accompagner dans votre exercice de votre métier d'enseignant. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons surtout un bon stage belge. Merci beaucoup. Merci, Sol et Haïdé. Alors, je vois que Haïdé a demandé si les gens connaissaient Liseo et la réponse est non pour beaucoup, donc ça veut dire que ce webinaire était utile. Et j'avais une question d'un spectateur anonyme qui demandait si ces ressources étaient libres d'accès et gratuites. Est-ce qu'elles le sont toutes? Comment ça fonctionne pour les professeurs? Donc, il y a 65% des documents qui sont libres et gratuits, qui sont en ligne et qui sont accessibles sur Internet. Alors, pour ce qui est des ressources pédagogiques, celles que l'on signale sont toujours en accès libre. Après, c'est pour les publications. Effectivement, il y en a certaines qui sont des articles de revue ou des ouvrages. Ou les méthodes de FLE. Les méthodes de FLE. Nous avons un fonds très complet avec toutes les méthodes de FLE éditées en France. Les méthodes de FLE ne sont pas en ligne, par exemple. Normal. Les éditeurs se protègent, logique. J'avais aussi des questions. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon master, j'ai fait de la recherche. Et est-ce que, par exemple, des articles qui sont disponibles chez vous ou dans votre bibliothèque, vous êtes capable de nous les envoyer en mail si on vous les demande? Non, parce qu'il y a une question de droit de copie, droit d'auteur, sauf si la revue n'existe pas à la BNF, mais en principe, non. Quand nous avons ces demandes, on envoie les personnes vers le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui propose ce service. Donc, moyennant paiement, il faut payer et ils peuvent vous envoyer les articles scannés. Mais sinon, les personnes qui habitent en France ou en Paris, région parisienne, peuvent venir ici consulter et faire des photocopies sur place.
Parce que la bibliothèque, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à nos collègues en interne, mais elle est ouverte aussi à l'externe. Ok, elle est ouverte tous les jours, la bibliothèque du Lire? Elle est ouverte du lundi au vendredi. On n'est pas ouvert le samedi et le dimanche. Oh! D'accord, c'était quoi? C'est 8h, 17h, non? 17h30? C'est 9h30, 9h30, 17h30. 17h30. Ok, comme ça, c'était bon pour les informations. Si Léa, tu peux remettre dans le chat les horaires du Lire au passage. Et est-ce que vous auriez, parce on a eu des questions aussi sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de profs qui s'occupent du français pour les enfants et qui ont des difficultés à trouver des ressources pour ça. Est-ce que vous auriez des ressources spécifiques sur au Lire ou à l'ISEO pour l'enseignement du français aux enfants? Oui, alors je vais partager l'écran. Pour l'enseignement du français aux enfants, on a un dossier thématique. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure le dossier thématique qui était consacré à la francophonie. Mais on a un dossier thématique spécifique pour le public enfant. Donc, vous voyez ici, enseigner le français aux enfants, avec des ressources pédagogiques, une sélection de méthodes FLE aussi, et puis après, des ressources pédagogiques qui sont classées par âge, donc plutôt pour les enfants 3-5 ans, 6-10 ans et 11-14 ans. Voilà, et aussi, donc là je vous montre rapidement les types de ressources qu'on peut trouver pour les 11-14 ans, donc un public plutôt adolescent. Et sinon, dans le catalogue Liséo, vous avez la possibilité, tout à l'heure Sol vous le montrait, de faire un tri, avec l'âge, le public et le niveau aussi du CECR. Donc, si je fais une interrogation sur quel thème? Chanson. Chanson. Hop. Ouais, dans les ressources, pardon. Voilà, vous voyez le système de filtre sur la droite. Et là, vous avez un filtre par âge. Donc, si c'est les enfants, je peux cocher ces trois-là. Public, enfant aussi. Après, vous pouvez aussi filtrer par niveau du cadre. Donc voilà, et là, il trouvait 10 ressources pour les enfants, 10 ressources pédagogiques. Voilà, pour l'enseignement du français aux enfants. Attends. Pour revenir aux horaires, juste vous dire que dans les horaires se trouvent les informations pratiques. Ici, en pied de page de toutes les pages de l'ISEO, vous avez nos horaires. On demande toujours de réserver une place en cliquant sur le formulaire. Et après, là, nous avons déjà mis les horaires pour cet été, pour les informations pratiques. Ok, bah merci beaucoup et je vois l'espace. Je trouve que c'est pratique de voir un peu comment le site fonctionne, parce que c'est toujours un peu mystérieux quand on ne connaît pas. Donc, je pense que ce est utile. On a Stavroula qui dit il ou elle a surtout un public adolescent et adulte. Et je pense que c'est le même principe, hein. C'est dans Exactement. la barre de recherche. On Mm. filtre en fonction des thématiques qui nous intéressent. C'est ça. Et voilà. Ouais, je vois Donc aussi. là, on est allé rechercher dans les ressources pédagogiques, mais si vous recherchez dans le catalogue, là, vous aurez plutôt des publications plus théoriques, en fait, pour s'auto-former, par exemple, avec des articles plus didactiques. Ok. Ouais, bon, bah voilà, bah super. C'est bien pratique. Moi aussi, vais devenir futur enseignant. Je, je parle pour moi. Et Oui, l'avantage, en fait, c'est que les ressources, elles sont sélectionnées en amont. Quand on va sur Internet, sur Google, et qu'on cherche sur un moteur de recherche généraliste, on va avoir une tonne de réponses, alors que nous, là, on sélectionne vraiment les ressources en fonction d'un certain nombre de critères, de notoriété et de pertinence des contenus proposés. Donc, voilà, l'intérêt de passer par un moteur spécialisé comme l'ISEO plutôt que d'aller rechercher. On vous mâche un peu le travail. bon, bah super. Ah, j'ai une question qui s'est mise alors que je vois. Ah oui, bah tiens, un spectateur anonyme qui demande depuis combien de temps ça existe. Je pense que il ou elle parle de l'ISEO. Ça a changé de nom, non, récemment? Il y a eu des L'ISEO modifications. existe, le portail ISEO existe depuis 2018. Ok.
Ok, et le lire a changé de forme récemment, c'est ça? Oui, on a inauguré le LIR cette année et le nom date de cet été. Donc, ça va faire 1 an qu'on s'appelle le LIR. Avant, ça s'appelait le Centre de ressources en ingénierie documentaire. Et là, on a évolué vers plus de numérique. Donc, on s'appelle maintenant le LIR. Très bien. Et j'imagine que vous êtes, quand on a besoin de faire une recherche sur un thème précis et si on n'est pas hyper à l'aise avec les outils numériques, vous êtes toujours joignable via les formulaires contact sur le site internet ou Tout à fait, oui. Oui, voilà. oui. Et on répond régulièrement à des demandes, effectivement, Oui, oui. pour orienter les gens dans le catalogue, les guider sur une thématique pour lesquelles ils ne trouvent pas forcément de réponse. On est là pour aiguiller les gens. Bah, en tout cas, on est arrivé à la fin des questions. Donc, je pense que tout le monde a pu poser les questions qu'il voulait. Et ben, je vous remercie. Sauf si, voilà, Sol, Anna ou Heidi, vous avez quelque chose à ajouter. Ah, voilà, Hamid repose la question, l'accès à la bibliothèque est-il gratuit? Et la réponse est oui, un grand Oui, oui. l'accès est gratuit. On vous demandera juste une pièce d'identité à l'accueil de FEI. Mais sinon, oui, oui, l'accès est gratuit et on sera là pour vous orienter, pour voilà, vous orienter dans la bibliothèque et pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bah, merci beaucoup à toutes et tous. Je vois les messages de remerciement. N'hésitez pas à poser, à poser d'autres questions sur les réseaux. On vous renverra vers les autorités compétentes à chaque fois. Et ce webinaire a été enregistré, donc il y aura une version, que je remette ma caméra. Donc vous pourrez demander le replay si ça vous intéresse. Vous pourrez demander le replay via Belge France. Léa, je veux bien que tu remettes l'adresse mail dans le chat. Et voilà, je vous remercie, Anna, Sol et Aïdé, pour ce deuxième webinaire. Merci pour ton Merci invitation. Merci à toi. Merci à Merci. tous pour Bon, votre voilà, je vous présence. laisse. Je laisse les gens refaire leur petit message et je quitte le webinaire d'ici quelques secondes. Merci à tous. Et puis bon après-midi aux Bon collègues. stage, bon stage. Merci beaucoup. Bon Belk. Merci.